Quand je pense à mon passé et tout ce que j'ai traversé, je mets genoux à terre pour rendre gloire à Dieu. Quand je pense à mon passé et tout ce que j'ai traversé, je mets genoux à terre pour rendre gloire à Dieu. Il y en a qui ont dit je ne peux pas, il y en a qui ont douté de moi, mais tout ça parce que je n'avais rien. Car en vérité mes amis, moi je viens de loin. Le pétrole du village est devenu kérosène. Ma vie est une bénédiction. Un enfant de Dieu ne peut jamais échouer. Jamais, jamais. Moi ma vie est une bénédiction. Un enfant de Dieu ne peut jamais échouer. Deviens, si tu n'es pas encore un enfant de Dieu, essaie de devenir enfant de Dieu. Quitte le péché. Un enfant de Dieu ne peut jamais échouer. Lorsque tu n'es pas encore enfant de Dieu, lorsque tu es pécheur, ok? Le pécheur, il a pour père Satan, ok? Lorsque tu renonces au péché, tu deviens enfant de Dieu, ok? Donc, essaie de devenir enfant de Dieu, ok? On va continuer d'écouter. Je vais voir si ça sert. Quand je pense à mon passé et tout ce que j'ai traversé, je mets genoux à terre. Alléluia. Quand je pense à mon passé et tout ce que j'ai traversé, je mets genoux à terre pour. Merci, c'est le mot là même. Je suis une source de bénédiction. Il y en a qui ont douté de moi, mais tout ça parce que je n'avais rien. Alléluia. Mes amis, moi je viens de loin. Le pétrole du village. Celui qui connaît Dieu, la bénédiction, il peut te conduire là-bas. Un enfant de Dieu ne peut jamais échouer. Jamais. Oh Seigneur, écoutez. Sinon, je vais parler comme ça. Écoutons la musique. Ma vie a changé. Dieu, c'est pas les mensonges, c'est la vérité. Essayez de le connaître. Que Dieu vous bénisse. Le gouverneur Chalarouna, Christian Okoutidé, capitaine Serretier. J'étais dans l'obscurité, on m'a refusé une ampoule. Aujourd'hui, grâce à Dieu, je vis parmi les étoiles. Toujours chez les grands, jamais cité chez les petits. Non, non, c'est pas une prétention. Ma vie est une bénédiction. Kiki Benzeni. Ma vie a changé, oh, aujourd'hui j'ai triomphé, oh. On passe des épreuves, hein. Ça ne vient pas comme ça. Le pétrole du village est devenu kérosène. Ma vie a changé, oh, aujourd'hui j'ai triomphé, oh. Ma vie a changé, oh, aujourd'hui j'ai triomphé, oh. Que Dieu vous bénisse. Capitaine Bamoussa Bamba, Ambi Voiture, Kenzo Cash Money, Rosanne, Steven Saint-Éloi. Je veux aider les gens, ceux qui ne peuvent pas voir Dieu là, je vais les aider aujourd'hui. Je vais vous montrer comment. On peut déplacer des montagnes, c'est que par certaines fois tu peux effacer tes souffrances. Samuel Eto, enfant de Nouvelle, est devenu grand patron. C'est parce qu'il a bataillé. Lucien, par la foi, on peut déplacer des montagnes. C'est que par certaines fois tu peux effacer tes souffrances. Patrick Malo. Ma vie a changé, oh. Aujourd'hui j'ai triomphé, oh. Ma vie a changé, oh. Aujourd'hui j'ai triomphé, oh. Est-ce que vous attendez ici là bien? Souvent ma petite soeur elle met l'écouteur. Si vous n'entendez pas, mettez écouteur. Sinon j'ai d'autres pages où vous pouvez aller là-bas pour bien entendre ici, ok? Si vous n'entendez pas là, allez-y sur l'autre page, c'est Chantal Nguessan, vous allez entendre là-bas.
Ok, ok, ok. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Le bien que tu fais là, le bien que tu fais aux gens, le bien, faut jamais regretter. Le bien que tu as fait à quelqu'un, faut jamais regretter. Si c'est bien, si c'est bon, là. Lorsque tu aides quelqu'un, lorsque tu aides quelqu'un, lorsque tu es en train de faire quelque chose, c'est Dieu au fait qui va te récompenser. C'est Dieu seulement, ok? Moi où je suis là, j'ai aidé beaucoup de personnes. Et je ne regarde pas. Nous sommes, je ne vais pas mentir, nous sommes des êtres humains. Ben c'est parce que il y a des gens ils ne peuvent pas voir Dieu, ok? Nous sommes des êtres humains. Quand tu aides quelqu'un, et souvent, moi quand j'aide les gens, je le fais. C'est pas vraiment la personne qui m'a obligé, quoi. C'est pas la personne, non. C'est moi-même j'ai décidé. C'est moi-même. C'est comme ça je suis. J'aime ma nature, c'est comme ça. J'aime aider les gens. Donc, mais si je dis nous tous, nous sommes des êtres humains, quand tu entends que la personne est en train de t'insulter, ça fait très mal. Ça fait très très mal. Mais c'est pas pour cette raison-là que moi, je vais pas aider quelqu'un, non. Je vais toujours aider. Et même la personne qui a insulté, là, qui m'a insulté, la personne que j'ai nourrie pendant des années, la personne m'a jamais demandé, c'est moi-même. Ok? Pendant des années, et vous savez, je sais Dieu, et je sais Dieu, il y a des épreuves, il y a des choses, vous voyez, donc, à un moment donné, là, ben, on peut dire à la personne, ben, je ne peux plus, ok? Donc, la personne va penser que, vous voyez, on est au Canada. Je suis au Canada, ok? Donc, souvent, quand tu dis à quelqu'un que, actuellement, là, je ne peux pas, la personne ne peut pas croire, ok? Et je suis dans un processus où je dois écouter, c'est pas tout on dit, quoi. Ici, là, c'est pas tout je vais dire. Donc, je vais dire que il y a des choses que je ne peux pas faire avec ce que je gagne, là, ok? Donc, malgré tout, malgré l'injure, malgré tout, vous voyez, c'est parce que les gens, ils connaissent pas Dieu. Malgré tout, ok? Je vais continuer. Cette personne qui m'a insulté, là, si tout rentre en ordre, parce que c'est Dieu qui gère mon argent, je dis ça chaque fois ici. Dieu, il gère propre, il tient comme ça, ok? J'ai passé les épreuves, j'ai traversé le désert, j'ai compris, ok? Parce que moi, je ne faisais que aider les gens. Je ne faisais que aider les gens avec mon argent. Et Dieu m'a montré la bonne façon de le faire, ok? La bonne façon de le faire. Et ce n'est pas à cause d'une personne qui n'est pas reconnaissante là que je ne vais pas aider les autres. Non. La personne même qui m'a insulté, je vais l'aider. Si tout est, parce que je veux que tout rentre en ordre. C'est pour cela que j'ai dit non à la personne pour le moment. Lorsque tout est rentré en ordre là, je vais continuer. Ce n'est pas à cause d'une personne. Quelqu'un qui est ingrat, ce n'est pas à cause de cette personne. Vous allez rater votre bénédiction. Vous avez compris? Ce n'est pas à cause d'une personne que la porte de Dieu va être fermée. Parce que, vous savez, lorsque vous êtes en train d'aider quelqu'un, j'avais dit la fois passée, je ne sais pas, hier, avant-hier, vous êtes en train d'emprunter à Dieu. Vous êtes, au fait, en train de... C'est à Dieu que vous êtes en train de faire. Mais beaucoup de personnes, ils voient la personne qu'ils sont en train d'aider. Donc, lorsqu'ils aident là, il se dit, ok, comme cette personne n'est pas reconnaissante là, ben, je ne vais plus aider. Non, les autres, ils n'ont rien fait. Ils n'ont rien fait. Ce n'est pas à cause d'une personne que tu ne vas pas aider les autres personnes. Ok? Si une personne est ingrate, ok? Ce n'est pas à cause de cette personne.
que les autres vont souffrir. Moi, c'est comme ça. C'est Dieu que je regarde. Mais j'ai dit que ça fait mal parce que je suis un être humain. Ok? Je suis un être humain. Quand j'ai commencé à réfléchir là, ben j'ai prié, j'ai dit Seigneur, enlève-moi ça parce que je sais que c'est l'ennemi. Parce que l'ennemi va l'ennemi va commencer à te rappeler de quand tu as commencé à aider la personne là, et ça va commencer à te faire mal. Ok? Ben j'ai prié, j'ai dit enlève-moi ça Seigneur, je veux pas aller là-bas quoi. Et ça va, je vais très bien. Je vais continuer d'aider. C'est pas à cause d'une personne. Ok? Donc, je parle de ça parce que je vais traiter un sujet où j'ai même partagé la vidéo où la personne a aidé quelqu'un et cette personne, j'ai partagé la vidéo et cette personne a pris son mari. Ok? Donc, je dis à cette personne, c'est pas parce que une personne a été mauvaise que tout le monde est comme ça. Non. Et quand tu aides quelqu'un là, faut pas regretter. Dieu, il est juste, il est bon. Dieu, il est juste, il est bon. Elle a même dit que ce sont des gens, vous voyez, je vais parler de l'histoire un peu et puis je vais rentrer dans mon message. Ce sont des gens, ceux qui traversent l'eau, des choses comme ça, c'est dur pour eux. Et tout le monde, vous voyez, papier. C'est pour cela, je dis, toi, tu ne connais pas Dieu là. Je viens aujourd'hui pour te dire, pour te montrer qui est Dieu. Ok? Il y a les gens, ils mettent leur confiance en un homme. Vous voyez, tu as traversé l'eau. Tu sais qui a fait et puis tu es arrivé. C'est Dieu. La personne a traversé l'eau et elle a demandé de l'aide. Je pense que beaucoup ont vu cette vidéo-là. C'est en train de circuler. Ça fait 2 fois que je vois la vidéo. Et c'est pour cela que je suis en train de parler. Parce que la personne, c'est comme si j'ai aidé la personne. Voici ce que la personne m'a fait. Il ne faut pas regretter. Dieu, il est bon. Je vous dis, je connais Dieu. Je connais Dieu. Quand j'ai commencé à écrire, à noter ce que je dois dire là. C'est depuis 4 heures du matin, j'étais réveillée. Il ne fait que me montrer, vous voyez, quand Dieu est avec toi là, il ne fait que me montrer. Normalement, c'est rare que je fasse les vidéos les samedis, ok? Donc, c'est lui qui m'a permis de venir vous parler, ok? Donc, les gens, ils traversent l'eau, ils sont désespérés, il n'y a plus d'espoir. Ok? Donc, tout ce qui peuvent les permettre pour avoir papier là, ils s'accrochent à ça. Ok? Donc, c'est pas des excuses quoi. C'est pas une excuse pour que tu ailles sortir avec quelqu'un qui t'a aidé. Donc, la personne, c'est sa copine, elle a hébergé la fille et la fille s'est assise sur son mari maintenant. Donc, c'est elle qui doit quitter la maison. Et elle, bon, c'est pas son mari, c'est son copain, elle devait se marier, elle, le monsieur, vous voyez ça, ça fait très très mal. Donc je dis à cette personne, ne regrette pas le bien que tu as fait là. Ne le regrette jamais. Dieu, il est avec toi. C'est parce que tu ne connais pas Dieu. Vous voyez, elle pleure aujourd'hui. Lorsque tu as Dieu dans ta vie là, c'est pas un être humain qui va te donner des papiers. C'est pas un être humain. C'est parce que beaucoup ne connaissent pas ce Dieu bon là. Les gens vivent dans le péché. Ils ne connaissent pas comment Dieu il est bon. Nous autres, Dieu nous a élevés dans le péché. Et on sait comment il est bon quoi. C'est pour ça, vous voyez, c'est pour cela. Depuis 4 heures du matin, ou bien je ne sais pas si c'est 3 heures, je n'ai pas regardé l'heure. Tout était noir ici. Quand j'étais couchée, je me suis réveillée. Je devais écrire ce que je dois dire. Ok? C'est parce que les gens, tout ce que, parce que la fille a dit, ah, on est venu, c'est dur, c'est papier, donc moi là, quand j'ai trouvé là, en tout cas, je vais prendre. Vous voyez? Donc, toi, tu l'as hébergé, toi, tu lui as fait du bien, il ne faut pas regretter. Vous devez connaître Dieu. C'est Dieu qui donne les papiers, c'est Dieu qui aide, c'est Dieu qui donne la vie, c'est Dieu qui fait tout. Mais nous, les êtres humains, on est accrochés à ce que on voit, à ce que on est accroché à une personne. Vous voyez? Donc,
lorsque j'ai vu la fille pleurer, j'ai mis sur ma page, elle disait, je vais aller recommencer à zéro. Je vais aller recommencer. Comment je vais faire? Comment tu vas faire? Celui qui te donne le souffle de vie, il est là. Il n'est pas mort. Il est là, il n'est pas mort. C'est lui, il faut chercher. Celui qui t'a donné la vie, il n'est pas mort, il est là. Comment tu vas faire? Ça, c'est un être humain. Les êtres humains vont te faire du mal. Mais Dieu, il est bon. Les gens ne le connaissent pas. C'est pour ça que nous autres, on crie, on parle, on fait des vidéos, on parle, on dit Dieu, il est là, Dieu, il est bon. Repentez-vous. Tout ce qui vous sépare, tout ce qui vous éloigne de Dieu, c'est le péché. Sinon, Dieu, il ouvre les portes comme ça. Dieu, il est très bon. Dieu, il est très, très bon. Il est bon. Et il bénit les gens. Donc souvent, les situations comme ça, là, parce que les gens sont en train de lui écrire, elle a fait les vidéos, les autres gens sont en train de lui parler. Les situations comme ça, là, ça te permet de le rencontrer, ça te permet de le voir. Si tu n'es pas devenu, la parole dit, bon, la sagesse, quoi. Ok? Si tu n'es pas devenu, bah, parce qu'il y a des choses, quand ça arrive aux gens, ils se disent, oh, comme elle m'a fait ça, là. Ceux qui deviennent, en tout cas, ouais. Il y a les situations, ça traumatise les gens et puis les autres, ils prennent les mauvaises décisions, ils disent, oh, comme quelqu'un m'a fait ça, là, je vais faire ça aux autres. C'est les gens qui ne sont pas intelligents. Ok? C'est les gens qui ne sont pas intelligents qui vont dire, ils vont se venger. Quelqu'un t'a fait ça là, donc toi aussi, tu vas commencer ça à te venger, à prendre mari des gens de cette façon. Il y a des gens qui réfléchissent comme ça. Et là, ils vont de maladie en maladie, ils vont de pire en pire. Ok? Donc, les choses comme ça là, les situations difficiles là, ça arrive pour que tu puisses connaître Dieu. Je lisais, oui, c'était dans choses... C'était dans Ecclésiaste. Les choses comme ça, le malheur arrive pour que tu puisses chercher le chemin de Dieu, pour que tu puisses rencontrer Dieu, pour que tu puisses savoir que ben, Dieu, il existe. Ben, Dieu, il est réel. Ok? Donc, il y en a qui se perdent dans ces choses-là et ben, ils vont ailleurs, quoi. Ils vont dans la vengeance. Il ne faut jamais aller dans la vengeance. Il ne faut jamais regretter le bien que tu fais. Au moment voulu, là, Dieu va t'ouvrir des bonnes portes comme ça. Le monsieur même que tu as laissé, le monsieur même qui t'a fait ça, tu vas rencontrer quelqu'un de meilleur, de bien même. Ça dépend où tu vas, hein, ça dépend du chemin que tu vas prendre. Si tu deviens ces choses comme ça, si ça te rend intelligent et tu prends un bon chemin, le chemin, tu commences à chercher Dieu si tu l'as retrouvé là. Oh, je vous dis, oh, c'est que tu vas, mari que tu vas avoir, mari que tu vas avoir, la personne que tu vas rencontrer. Oh, non, cherchez Dieu, cherchez Dieu. Je vous dis, Dieu, il est trop, trop bon. Cherchez Dieu, ok? Donc, c'était ça pour cette fille-là. Ça fait mal quand je la vois, quand je l'entends. Ça fait très mal. Mais ce n'est pas la fin du monde. Elle est très jeune. Ce n'est pas la fin du monde. Retrouve une bonne personne. Cherche d'abord Dieu. Oublie les hommes là. Toi-même, tu peux t'arranger bien. Cherche Dieu. Retrouve-le. Il dit dans sa parole, celui qui me cherche de tout cœur, de toute son âme, finalement, je me laisserai trouver par lui. Ok? Si tu me cherches de tout cœur, de toute ton âme, la personne là, si je la connaissais, j'allais lui dire, ma chère, cherche Dieu. Si tu la retrouves-le d'abord, oublie les hommes, fais la repentance, quitte le péché. Faites la repentance, quitte le péché, cherche Dieu, ensuite cherche Dieu, il va te laisser, il va te laisser trouver par toi. Il dit, je me laisserai, ça veut dire qu'on ne trouve pas Dieu comme ça. Ok? Donc, sa parole dit, ok? Sa parole dit, c'est au fait le péché.
C'est au fait le péché qui fait que on ne peut pas le voir. Ok? Lorsque tu as fait la repentance, tu vas l'entendre même te parler. Tu vas l'entendre. Je vous dis, moi je le connais, je vous dis. Il est bon. Il est bon. Jésus-Christ, il est Seigneur. Ok? Donc, sa parole dit, pensez-vous que le Seigneur n'est pas les bras assez longs pour vous sauver? Pensez-vous que cette fille-là, Dieu ne peut pas, elle dit, vous voyez, quand on met trop notre confiance à un homme là, Dieu n'aime pas ça. Hein, le monsieur là, sa confiance, tout est allé là-bas. Donc quand il y a quelque chose là, ça l'affecte. On ne met pas sa confiance à un homme. On ne met pas toute sa confiance à un homme. C'est à Dieu. Les hommes là, ils sont hommes. Ils font des erreurs. On ne sait pas ce qui s'est passé. Peut-être la fille se baladait nue, on ne sait pas. Ou bien c'est lui là que Satan a travaillé dans sa pensée pour dire regarde ça là. Et puis il est rentré dedans et puis c'est fini. Les deux là, ils sont partis. Actuellement là, la fille est enceinte. Ok? Donc, on sait que c'est l'ennemi qui a attaqué. Ok? C'est l'ennemi. Tout, je vous dis, toutes les choses comme diaboliques là. C'est l'ennemi, ok? Mais Dieu dit de pardonner. Et je conseille même à la fille, le jour, si tu veux, moi je sais comment on reçoit la bénédiction, je sais comment on peut être béni. Je vais vous dire, beaucoup vont rejeter, c'est leur problème. Mais moi je sais comment faire pour prendre, pour toucher, pour prendre ta bénédiction. Pour prendre ta bénédiction, tu ne te venges pas. Avant de lire la parole, pour prendre ta bénédiction, pour que Dieu puisse te bénir. Si elle accouche, elle t'a fait du mal. Si elle accouche là, fais-lui un bon cadeau. Le cadeau que toi-même, quand tu vas accoucher là, que si quelqu'un te donne, ce qui te plaît là, c'est pas des vilaines choses là que tu vas aller, tu vas l'acheter. Le cadeau que tu vas faire à la fille là, c'est que quand toi tu accouches, les gens vont t'amener ce qui va te plaire là. Achète ça là. Si elle accouche là, va lui donner. Dans ça là, Marie que Dieu va te donner, les portes que Dieu va t'ouvrir, au lieu de vengeance, tu la bénis. Excusez-moi, c'est coupé, je vais attendre un peu et puis je vais continuer de parler. C'est coupé ici, hein. Ici ça va, mais ici c'est coupé. Donc, tu achètes un cadeau. Je n'ai pas dit d'aller être en amitié avec la fille encore, non. On se méfie de celui qui nous a eu, ok? Mais si tu entends que la fille a accouché, tu fais un cadeau, un bon cadeau que toi-même. La parole dit, ce que tu veux qu'on te fasse là, fais-le. Ce que tu veux qu'on te fasse, ça veut dire ce que tu veux que Dieu te fasse là. Quand tu accouches là, ce que tu veux là, fais ça à quelqu'un d'autre. Et tu vas voir ce que Dieu va faire dans ta vie. Ok? Ça, c'est à prendre ou à laisser. Ça, c'est pas obligé parce que il y a des gens, ils connaissent pas ça. Ils connaissent pas ce qui est bénédiction. Ils connaissent pas la valeur des choses. Donc, celui qui ne veut pas là, faut pas prendre. Ok? Mais moi, je te dis, je l'ai pratiqué et j'ai vu comment Dieu a ouvert les portes, comment Dieu m'a béni. Ok? Donc, tu fais jamais avec Dieu, avec le Christ. Le Christ, c'est le chemin du pardon. C'est le chemin du pardon. Le Christ. Ok, quand tu connais Dieu, là, tu ne te venges pas. Je vous ai dit, tous ceux qui ont commencé à parler, là, quand tout va rentrer en ordre, là, moi, Chantal, je vais continuer de les aider. Comme je le faisais, là, je vais continuer de les aider. Je ne me venge jamais. Je ne vais jamais me venger. Jamais. Je vais toujours faire du bien. Je suis née pour ça. Je suis né pour faire du bien. Je suis né pour aider les pauvres. Je suis né pour aider mon prochain. Je ne suis pas né pour faire du mal à quelqu'un, non. Je peux me fâcher. Je suis un être humain. Et la colère ne dure pas chez moi. Ok? J'oublie. Et je continue ma vie. Je connais Dieu. Je sais que beaucoup ne connaissent pas Dieu. Et comme ils ne connaissent pas Dieu, c'est moi ils voient. Souvent, je viens m'asseoir.
ici, je dis, enlevez votre regard sur moi, voyez Dieu. Mais les gens, il y a des gens qui ne peuvent pas voir Dieu, ils me voient moi, qui peuvent les aider. Donc, moi je suis là, je te montre. Essaie de voir Dieu. Ceux qui n'arrivent pas à voir Dieu et puis ils me voient comme un aide là, je vais continuer de les aider. C'est que moi je voulais pour eux, je voulais que eux aussi, de la façon que moi je vois Dieu, qu'ils ou elles puissent voir Dieu aussi. Pour que la bénédiction là, ils reçoivent directement. Mais s'ils veulent que ça passe sur moi pour que ça les atteigne, ben ça va quoi. C'est pas un problème, ok? Donc, voici ce que Dieu dit. Pensez-vous que le Seigneur n'ait pas les bras assez longs pour vous sauver, ou qu'il ait l'oreille trop courte pour vous entendre? En réalité, ce sont vos torts, vos torts qui dressent une barrière entre vous et vos dieux. C'est tout, le péché. Le péché, c'est tout. Ok? Donc, je veux dire à quelqu'un qui a traversé l'eau, Dieu, il est là. Il peut t'aider. Tu peux avoir les papiers. Mais, la barrière, le péché, répands-toi. Quitte le péché. Partout. Il n'y a pas un endroit où tu seras que Dieu ne peut pas t'aider pour que tu aies les papiers. Ok? Donc, fais la repentance. Cherche-le de tout ton cœur, de toute ton intelligence, de toute ton âme. Et la parole dit finalement, je me laisserai trouver par eux. Ok? Donc, c'est tout pour ceux qui traversent l'eau, qui se disent, oui, ben, c'est comme, je vais tout faire, si c'est la prostitution. Non, tu n'as pas besoin d'aller là. Je vais tout faire pour avoir les papiers, non. Dieu, il est là. Dieu, il est là, je vous dis. Dieu, il est là, ok? Prie, cherche une église. Prie, cherche-le, tu vas le trouver. Il faut le trouver, là, il va commencer à t'aider. Ok? Que Dieu vous bénisse, c'est un peu ça. Je vais passer un autre message. Je vais passer un autre message pour le mariage, ok? Je vais parler un peu du mariage. Le problème qui est dans le couple, quoi. Je vais un peu parler de ça. Donc, ok? J'ai fini avec ce problème-là. Vraiment, 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 Dieu, il est bon. Je vous dis, Dieu, il est bon, il est vivant. C'est une réalité. Sinon, je n'allais pas venir m'asseoir. Comment une personne peut seulement parler de Dieu plusieurs fois en train de faire les vidéos? C'est parce que la personne a vu quelque chose. C'est parce que quelque chose s'est passé dans la vie de la personne. Il y a eu des transformations. Il y a eu des délivrances. Dieu était présent. Il est toujours là. Ok? Il est toujours là dans ma vie. Donc, ça fait que quand je vois les choses comme ça, je dis, waouh, je ne peux pas fermer ma bouche. Il faut que j'en parle. Il faut que je vous dise. Il faut que je vous parle. Je vous en prie. Cherchez-le. Arrêtez d'aller dans la malédiction. Ok? Dieu peut vous bénir là-bas. Où vous êtes. Si quelqu'un vient vous proposer des choses comme la prostitution, vol, la drogue, vous voyez, il y a quelqu'un qui m'a dit les gens se droguent seulement là-bas. Toi, tu quittes en Afrique pour venir te droguer. Les jeunes là, ils sont en train de se droguer seulement. Parce que ils pensent que c'est fini, quoi. C'est pas fini. C'est pas fini. C'est parce que peut-être tu n'as pas encore entendu la bonne nouvelle. Jésus-Christ t'aime. Jésus est Seigneur. Cherche-le. Ça fait mal pour voir. Tu as traversé tout ça là pour venir te droguer. Ok? Non, arrête ça. Dieu, il est là, il va t'aider. Il faut le retrouver. C'est parce qu'il est caché, il n'est pas là. Et le péché là nous sépare. C'est tout. Ok? Donc, je continue avec le message. Pour quelqu'un qui est marié. Et c'est un peu la même chose. C'est un peu la même chose, mais c'est pas même histoire, quoi.
Toi, tu es marié, tu vis avec ton mari, ok? Et tu entends que ton mari est en train de sortir avec une autre femme, ok? Ça, c'est une autre histoire, mais c'est pas la même chose que l'autre. Ok? Tu es marié, tu as les enfants, vous avez des grands enfants, ça fait longtemps que tu es marié, ok? Et ce que je vais dire, en tout cas, que l'Esprit de Dieu nous aide. Merci Saint-Esprit pour tous ceux qui ont besoin de ce message. Il faut les amener pour qu'ils puissent écouter. Merci Seigneur pour ta grâce, pour tout. Bénis tous ceux qui sont là. Merci Père, au nom de Jésus. Amen. C'est parce que la personne ne connaît pas le diable et puis Dieu. Quand tu connais Satan, tu connais Dieu là. Il faut savoir que l'ennemi qui est Satan là, c'est sa façon d'attaquer. Parce que lui, il va amener une femme. Toi, au fait, toi tu es faible là, tu vas te focaliser sur la femme. Tu vas te focaliser sur ton mari. Mais au fait, quand on fuit, l'ennemi veut détruire ton mariage. L'ennemi veut t'attaquer. Donc, je dis, combat un bon combat. Le bon combat, c'est l'ennemi là que tu attaques. Le bon combat, c'est pas ton mari que tu vas attaquer. C'est pas la femme que tu vas attaquer. Vous voyez? Et beaucoup de femmes rejettent souvent quand je parle comme ça. Vous voyez? Si tu veux pas être délivré, tu vas rejeter ce que je dis. Si tu veux être délivré, si tu veux être béni, si tu veux vivre avec ton mari, si tu veux vivre, si tu veux que tes enfants grandissent dans la présence de ton mari, si tu veux être en couple, la personne qu'on combat là, c'est l'ennemi. C'est pas ton mari que tu combats. Mais beaucoup, ils voient leur mari. Quand quelqu'un te fait du mal, moi, j'ai dit, ceux qui sont en train de parler, je vais continuer de les aider. Parce que je sais que peut-être c'est en train de chauffer sur eux. Ok? La vie est dure. Donc tout ce qu'ils voient là, c'est moi. C'est moi qui peux les aider. Ils ne peuvent pas voir Dieu. Ok? Donc, peut-être c'est pour cela qu'ils sont en train de mal parler. Ok? Alors que moi, j'essayais de leur montrer Dieu. Donc, moi, je vois l'ennemi. Ok? Moi, je vois l'ennemi. Même il y a quelqu'un qui est en train qui me dérange là. Moi, je vois l'ennemi. Et c'est l'ennemi que je combats. On ne combat pas les êtres humains. On ne combat pas la chair. Ok? Donc, quand tu es conscient en tant que femme, tu es dans ton foyer et ton mari est en train de sortir, tu combats l'ennemi. Tu ne combats pas la personne. Parce que les gens, ils prennent leur temps en train de fouiller les téléphones. Tu te fais du mal. Arrête.